Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. On continue la série sur l'évangile selon Jean. Et je vais parler aujourd'hui de la notion de holier than thou, qui signifie saint plus que toi. Mais ce n'est pas de la bonne façon, ce n'est pas dans le bon sens. C'est généralement des personnes qui vont faire a priori une action. C'est généralement parler, n'est-ce pas? Dire quelque chose qui a priori est pour le bien, l'intérêt de l'autre, n'est-ce pas? Mais qui au fond, c'est simplement pour s'élever et pour montrer à quel point ils sont plus sains ou bien qu'ils sont mieux que d'autres personnes qui ont fait des choses bien. Pour bien comprendre ça, je vais donner trois exemples en commençant par l'exemple de Judas, qui m'a donc interprété cette notion pendant que j'étais en train de lire. Et ensuite deux exemples de la vie pratique. Dans Jean 12, on a en fait la troisième Pâque de Jésus avec la femme qui vient lui laver les pieds avec ses cheveux et son parfum. Donc, dans Jean 12, verset 3, on dit Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, en passant, c'est le traître qui va parler, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mette en peine pour les pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc, a priori, on dira, waouh, Judas vraiment s'inquiète pour les pauvres. Comment est-ce qu'il a gaspillé ce parfum pour une seule personne alors qu'il n'en a même pas besoin? Et pourtant, on pouvait prendre ce parfum, vendre et aider beaucoup de pauvres. Donc, ça aurait été mieux, ça aurait été plus sain. Donc, holier than thou. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le séjour de ma sépulture. Vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Bon, je pense même que non, c'est dans une autre histoire que quelqu'un te vous dit un truc comme ça, et puis Pierre a dit, et puis Jésus a dit, quand est-ce que toi tu vas me baiser ou bien laver les pieds, un truc comme ça. Mais anyway, déjà ici on a tous les éléments de la définition d'un holier than thou. Alors c'est quelqu'un qui va donc va parler pour faire croire qu'en fait il se soucie beaucoup du bien ou bien de l'intérêt des autres, mais en fait qui veut simplement s'élever par là. Et qui même le minimum qui a été fait, qu'il critique et qu'il va améliorer par sa bouche, il ne fait même pas ça encore. Donc, d'autres exemples pratiques de ce que c'est qu'un holier than thou. Par exemple, quelqu'un a le fardeau des âmes dans son cœur. Il se soucie des âmes, donc il veut donc prêcher l'évangile au plus grand nombre. Il prend celui de sortir et à son niveau de parti, prêcher l'évangile. Il prêche comme il peut. Et puis donc, il rentre ensuite et puis il partage ou, comme je fais souvent, il prend une main sur YouTube pour essayer aussi d'encourager d'autres frères à avoir ce fardeau des âmes pour se lever et partir prêcher l'évangile dans leur vie, à leurs proches, etc., etc. Quelqu'un va donc rester chez lui dans son salon tout confortablement et il va commenter ou il va dire là-bas que quand tu as prêché, la personne que tu as fini de prêcher, que tu as conduit dans la prière là, tu as prié avec lui, tu as demandé de prier sur le champ là. Normalement, dans la parole de Dieu, quand les gens prêchaient, la parole touchait tellement les gens que c'est les gens eux-mêmes qui demandaient, qui veulent croire et qui s'engageaient à prier. Quand toi, tu fais quelqu'un prier, en fait, tu l'obliges un peu à prier et c'est ça une vraie conversion. Ce n'est pas très spirituel d'obliger quelqu'un à prier. On a besoin de la Bible et tout ça. Et donc, une fois de plus, il y a des gens qui vont donner des conseils, n'est-ce pas, d'évangélisation, qui sont vraiment bien intentionnés, c'est vraiment pour améliorer la chose et tout. Mais la plupart des gens qui ont des réflexions comme ça spontanément, au lieu d'apprécier d'abord le fait que l'évangile a été prêché, et que dans tous les cas, si l'évangile a été prêché, la personne sera sauvée si Dieu veut ou pas, peu importe ce que tu fais en dehors de ça, ils vont plus être sur la critique et vouloir un peu améliorer la chose. Mais quand tu vas regarder au fond, ces personnes ne sortent jamais prêcher l'évangile eux-mêmes. Et donc, je te demande donc, si tu es tellement soucieux pour l'âme de la personne là, à qui moi j'étais en train de prêcher, pourquoi tu ne sors pas tant pour partir prêcher l'évangile aussi aux gens autour de toi? Donc, c'est ce qu'on appelle un holier than thou.
déjà lui-même, il ne fait pas la chose en question. Et quand il fait genre, il va améliorer les choses, c'est pas vraiment parce qu'il se soucie de la chose. C'est seulement parce qu'il veut se sentir. C'est un peu comme si voyant quelqu'un faire le bien, lui, ça lui fait comprendre à quel point il est inerte peut-être ou amorphe. Et du coup, pour se remonter un peu, il critique. Ça lui fait se sentir bien dans sa peau. Holier than thou. Un autre cas de figure, c'est, tu vas voir des chrétiens vont se lever, vont partir par exemple dans un orphelinat. Ils vont faire des dons à des enfants. Et puis ils vont filmer et par exemple mettre sur Facebook. Un holier than thou va regarder ça. Et au lieu d'apprécier que les gens ont eu à cœur, ont pensé au fait que certains n'ont pas les mêmes avantages que nous, ils n'ont pas de parents et tout, ils sont un orphelinat. Ils sont partis physiquement les aider et ont partagé une fois de plus. C'est vrai qu'il y a des personnes qui font ça pour se faire voir. Mais je veux dire, tu n'es pas dans le cœur, tu ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc, apprécie ce qu'il faut apprécier. Le fait que des gens, en fait, ont fait une bonne œuvre à des orphelins. Mais le relais des nains va plutôt spontanément être en train de commenter que Jésus vraiment faisait ses œuvres dans le secret. Il a dit que quand tu fais une œuvre, ta main droite fait une œuvre que ta main gauche ne sache pas. Vraiment, vous vous montrez trop et tout et tout et tout. Et tu vas voir qu'au fond, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait une œuvre caritative. C'est quelqu'un qui tout le temps parle un peu comme dans Jacques. Dans Jacques, ça dit c'est quelqu'un qui va dire vraiment que le Seigneur aide les orphelins. Mais il ne s'est jamais levé au parti faire une œuvre caritative concrète. Pas que ce soit obligé de faire, de te le dépasser à l'orphelinat, n'est-ce pas? Mais il veut dire, du moment où quelqu'un s'est levé, il a fait, ne critique pas. Donc, pour. Et je ne dis pas non plus qu'il ne faut jamais faire de l'œuvre caritative. Je suis en train de dire, la charité peut se manifester pas sous cette forme-là. Mais si tu fais le bien autour de toi, c'est toujours de la charité, c'est toujours bien. Mais tu vas voir, c'est quelqu'un qui parle toujours de manière spirituelle, compliquée, tout machin, truc, mais il ne pose jamais aussi concrètement des œuvres physiquement pour aider les gens. Mais il critique quand toi tu fais. Il veut tout essayer d'améliorer alors qu'il ne fait pas le minimum que tu as déjà eu à faire au lieu d'un down. Donc, ne sommes pas des plus sains que toi. Bon, j'utilise l'expression au lieu d'un down parce que j'avais déjà suivi en fait une prédication comme ça, mais en anglais. Du coup, l'expression, en fait, j'ai retenu l'expression, le principe en anglais. Du coup, en réalisant donc l'histoire de Judas et en pensant à des choses que j'ai eu en fait à expérimenter, bon, j'ai donné le nom une fois anglais, holier than thou. Donc, nous ne sommes pas des holier than thou. Sachons simplement accorder le bénéfice du doute aux gens et apprécier d'abord ce qui a été fait. Ou alors, même quand tu critiques, vraiment que ce soit vraiment, parce qu'après, on n'est pas ton cœur, mais si c'est que tu vas critiquer quelque chose, que ce soit vraiment que c'est un truc que vraiment, tu te soucies vraiment de la chose en question, que tu critiques vraiment pour améliorer, et que ça se manifeste donc par le fait que dans ta vie, on te voit faire la même chose. Et donc, on te voit faire comme tu es en train de proposer qu'il faut qu'on fasse. Encore qu'il y a des cas de figure, parfois, ce n'est pas forcément ta façon de faire qui est la meilleure. Je reviens sur le cas d'évangélisation. En réalité, si quelqu'un empêche l'évangile à quelqu'un et que c'est le jour de la personne peut se sauver, Dieu va agir dans sa vie, que tu l'amènes à prier ou pas. Point barre. Sur ce, que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse. Porte-toi bien. Ciao.